Moi, je m'appelle Ndeye Wathie, je suis une élève du lycée Amady Ndat Seck. Je suis très honorée de participer à cette formation créée par l'ONUT. Je fais partie des élèves les plus chanceux, je peux dire, de participer à cette formation. Moi, je veux recevoir. Quand je dis recevoir, je veux savoir pourquoi on nous a dit de venir ici. Et je vous ai dit en premier lieu qu'on a de la chance de participer à cette formation. Du coup, je me dis qu'on va recevoir beaucoup de choses très importantes qui nous seront utiles demain. Parce que, M. Khan l'a dit, nous sommes les leaders et nous sommes le futur aussi. Du coup, on a besoin de savoir pourquoi ils ont dit ça et tout. Bah là, j'en ai rien. Mais bon, je vais voir. Ouais. Est-ce que la corruption, elle est bonne pour une société? Non, selon moi, la corruption n'est pas bonne. Parce que si on est corrompu, genre, ça reste dans notre tête. Genre, on ne peut pas avancer. D'après moi, on ne peut pas avancer quand on est corrompu et tout, parce que ça vous poursuit jusqu'à notre fin. Je suis membre de la société civile. Je suis venu répondre à l'appel de l'invitation de l'association Unos Con Otros, dirigée par notre collègue, frère Abdoulaye Nasser Khan, avec qui nous avons cheminé plus de 20 ans dans la société civile. D'abord saluer le choix de Thiès, mais aussi le choix des thèmes qui sont développés à travers la corruption, les ressources extractives, les droits humains. Remercier aussi le PNUD pour cet accompagnement technique et financier. Et c'est une symbolique parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre. Le 9 décembre, c'est la journée internationale de la corruption. Et comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, la corruption aujourd'hui constitue le cancer des temps modernes. Autant elle détruit nos économies fragiles, autant elle détruit nos valeurs. Mais pour le cas du Sénégal, pour être plus précis aujourd'hui, c'est une symbolique. Le Sénégal a fait de grands pas dans la lutte contre la corruption à travers la mise en place d'organes comme l'OFNAC, l'ONDRAC récemment, l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, nous avons la RMP, nous avons l'IGE, la Cour des comptes. Nous avons vraiment la conformité sur le plan technique, sur le plan institutionnel, sur le plan réglementaire. Mais le grand défi, c'est de traduire ces réformes, cette conformité en termes d'impact sur le vécu des populations. Parce que le dernier rapport publié l'année passée par Transparency International, notre pays est toujours dans la zone rouge. Même si des efforts ont été faits, parce qu'en 2012, nous étions à 36 points. Aujourd'hui, nous sommes à 43 points. Nous avons stagné jusqu'en 2016 à 45 points. Mais l'année passée, il y a une régression de 2 points. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, ces structures qui sont mises en place, par exemple, prenons le cas de l'OFNAC, il faut que l'OFNAC passe de l'obligation de transmission à l'obligation de poursuite. Tous ces dossiers qui sont transmis au parquet, au procureur, doivent avoir une suite logique en cas de sanction, qu'elles soient positives ou négatives, mais au moins que des sanctions soient prises. Ensuite, il faudrait délocaliser la lutte contre la corruption. L'OFNAC est au niveau central, niveau macro, mais il faudrait des cellules régionales de l'OFNAC, il faudrait aller au niveau communautaire, et c'est pourquoi l'importance de cette cible. Parce que cette cible jeunesse, je dis, autant nous avons besoin d'exemplarité chez les adultes, les dirigeants, les gouvernants, nous avons besoin aussi de civisme, d'éducation civique, d'éducation aux valeurs à travers ces jeunes. Et c'est à travers ces activités, à travers les programmes, à travers ces approches qu'on peut inculquer ces valeurs parce qu'ils seront les futurs dirigeants de demain. Donc c'est pourquoi vraiment je salue d'abord la thématique. La seconde thématique, c'est les ressources naturelles. Aujourd'hui, l'article 25 de la Constitution consacre l'appartenance des ressources au peuple sénégalais. Quand on parle de peuple, on parle des générations actuelles et des générations futures. Donc cela veut dire quoi? Ces ressources bien gérées, parce que les dernières réformes qui ont été mises en place, surtout la répartition des revenus, on parle du fonds intergénérationnel. Ça veut dire quoi? Les générations futures aussi ont leur part. Et pour que cela puisse être, il faut que ces citoyens à qui la Constitution a conféré ce principe constitutionnel puissent être informés sur les tenants et les aboutissants. Sinon, c'est le contraire, ils vont traduire leurs besoins et attentes en connaissance. C'est pourquoi je dis même qu'il faut un management des attentes des citoyens sénégalais par rapport à ces ressources. Parce que ces ressources bien gérées deviendront forcément une bénédiction. Mal géré, c'est une malédiction. Mais pour le cas du Sénégal, vraiment, nous sommes optimistes parce que les réformes ont précédé l'exploitation. Le débat public a précédé l'exploitation. C'est pourquoi aujourd'hui, ces jeunes, une fois formés, aussi pourraient être aussi des vecteurs. Parce que nous avons besoin de stabilité. Parce que c'est des ressources matérielles. C'est des ressources quantifiables. C'est des ressources épuisables. L'or, le gaz et le pétrole, dans beaucoup de pays, c'est source de conflit. Mais il ne faudrait pas que ces ressources détruisent notre patrimoine immatériel. Notre patrimoine immatériel, c'est l'exception sénégalaise.
la stabilité du pays, la cohésion sociale. Donc je pense que les acteurs politiques, toute obédience confondue, les citoyens, les religieux, la presse, doivent tous concourir à vraiment que cette stabilité soit préservée à travers le dialogue permanent, à travers la confiance. Le troisième point, c'est les droits humains. Je pense que donc c'est une thématique extrêmement importante. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est qu'il puisse être restitué au niveau même école. Parce que le ministère de l'Éducation nationale a institutionnalisé la systématisation de l'éducation aux valeurs comme principe depuis 2020. Mais il n'y a pas d'approche, il n'y a pas de curricula. Et je pense que nous en avons besoin aujourd'hui d'avoir un référentiel de valeurs sur la corruption, la bonne gouvernance, sur la citoyenneté, l'intérêt général, le bien public, que ces modules soient inculqués à travers les programmes, à travers des approches, pour que ces jeunes puissent être de futurs dirigeants, patriotes, vertueux, mais aussi compétents. Mamadou Bamba Mbaye, je suis étudiant en licence 3 à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc ça fait un plaisir pour moi et nous magnifions vraiment cette journée organisée aujourd'hui ici à Thiès. Je viens de Guédiawaye, je reste le représentant des étudiants de l'IVS ressortissants de Guédiawaye. Ça fait un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Surtout, la première chose qui m'a plu aujourd'hui, c'est qu'on nous a demandé c'est quoi un leadership, ce qui permet à la personne de développer la confiance en lui-même. Parce qu'on nous a appris que la confiance en soi fait des miracles chez la personne. Donc il incombe à la personne de s'exercer, de savoir comment manager, comment diriger un troupe. Et ces gens d'ateliers nous permettent de savoir comment le faire. Et aujourd'hui, on est en train de le faire et demain on le fera jusqu'au dimanche, Inch'Allah. C'est ce que j'avais comme début à dire. Si vous avez des questions là. Bon, bonjour et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je réponds sous le nom de Khadim Fall Bamba. Je suis chargé de projet au sein de WIM Sénégal, donc une association féminine de plus de 200 femmes. La seule et la première spécialisée dans le secteur extractif qui aujourd'hui regroupe des femmes dans le secteur qui sont des professionnels du secteur mais également qui se battent pour le secteur et son amélioration. Bon, à l'issue de ces 3 jours, avec le programme des Nations Unies pour le développement, WIM Sénégal compte appuyer un peu les jeunes, les 100 jeunes qui sont mobilisés aujourd'hui sur la corruption, les questions liées aux ressources extractives, mais également les questions liées au genre et au leadership de manière générale. Je pense qu'on est connu pour l'efficience et l'efficacité et on peut le faire. On peut entraîner un peu les jeunes et les former afin qu'ils aient les capacités nécessaires pour pouvoir dérouler à bien la mission et donc de pouvoir également divertir les messages que l'on va lancer ici au niveau de leur père. Parce qu'il faut le savoir aussi, on ne pouvait pas prendre tous les jeunes chez soi, mais à partir des jeunes qui vont représenter les autres, je pense que le message va passer et qu'en 3 jours, on peut réussir la mission, Inch'Allah. Voilà, merci, c'est M. Ibrahim Agnon Dibada. Je suis le secrétaire général de l'association Unos con Otros, qui, avec l'appui du PNUD, a organisé cet atelier aujourd'hui qui a regroupé une centaine de jeunes, filles et garçons, sur une thématique extrêmement importante, à savoir la corruption, l'impact des industries extractives dans la région de Thiès et surtout parler un peu de l'équité, de l'égalité des genres. Comme je l'ai dit tantôt, vous savez, nous avons toujours pensé au niveau de Unos con Otros, comme le dit très souvent mon ami Abdoulaziz Diop ici présent, il faudra maintenant cibler les jeunes. Si nous voulons installer certaines valeurs chez les citoyens sénégalais. C'est la raison pour laquelle, au niveau de Unos con Otros, nous avons pensé qu'il était nécessaire d'organiser une rencontre avec des jeunes qui ont été très bien, qui ont été choisis sur la base de critères. Parce qu'ils viennent pour la plupart d'universités et d'écoles de formation, et des jeunes qui nous ont été proposés par les établissements où ils sont en train, où ils se trouvent actuellement. Par les valeurs qu'ils incarnent, par leur leadership et par en tout cas leurs compétences. Et nous allons penser qu'il était nécessaire de pouvoir discuter avec eux sur des thématiques extrêmement importantes telles que la corruption, que mon ami Abdouaziz a qualifié tout à l'heure de cancer, parce que non seulement c'est un cancer au plan économique, mais c'est un cancer au plan des valeurs. Parce qu'il ne faudrait pas accepter de sacrifier
son pays sur la base d'argent qu'on pourrait recevoir pour prendre des décisions, en tout cas, ou faire prendre des actes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt de la population et du pays. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il serait nécessaire d'organiser cet atelier. Bon, Unos con Otros, à elle seule, ne pouvait pas le faire. Ils ont les idées, ils ont les personnes ressources, ils ont l'engagement et la détermination pour élaborer des projets dans ce sens, mais ils ont besoin d'un partenaire financier qui pourrait les accompagner pour que cette idée de projet soit une réalité. C'est la raison pour laquelle je dis que merci, en tout cas au PNUD, au Programme des Nations Unies pour le développement, parce que véritablement, comme M. Khan l'a évoqué tantôt, c'est un projet sur lequel nous avons travaillé en moins de 2 mois et aujourd'hui qui a abouti par ce grand séminaire qui a rassemblé autant de jeunes venus de toutes les régions du Sénégal. Je crois que je vais dire bravo au PNUD. Et nous espérons, notre espoir, je crois que nous allons garder le contact après cet atelier-là avec tous les jeunes ici présents. Ils sont une centaine. Nous allons constituer un groupe et continuer le travail pour que, en tout cas, les recommandations qui sortiront de cet atelier puissent, en tout cas, être partagées au niveau de leurs structures respectives. Unos con Otros a été créé en 2015 et je dis que c'est une association qui est partie d'abord d'une école, le Sem Ousmane Ngom, parce qu'il y avait un club UNESCO. À partir du club UNESCO dont nous étions membres, nous avons eu des partenaires venus de différents pays d'Europe, de la Suisse, de la Belgique et même de l'Allemagne et de l'Espagne. Bon, par la suite, les partenaires-là ont demandé que l'on puisse mettre en place une association. C'est pourquoi on l'appelle Unos con Otros, les uns avec les autres. Parce que la plupart des partenaires avec lesquels nous travaillons, c'est des partenaires qui sont à l'étranger. Et c'est une façon aussi un peu de montrer que nous sommes des citoyens du monde, donc il n'y a plus de place pour le racisme. N'est-ce pas? Il faudrait que les gens se donnent la main dans la main. D'ailleurs, si vous regardez le logo, je crois que c'est une main blanche et une main noire. Les gens doivent se donner la main dans la main, être des citoyens du monde et travailler en tout cas pour éradiquer certains comportements qui ne peuvent plus aller avec notre siècle et essayer de travailler pour la communauté. Nous avons fait beaucoup de réalisations. Nous avons rénové entièrement le collège Ousmane Ngom. Nous avons construit la salle des profs, nous avons construit la salle de conférence, la salle scientifique, nous avons fait le pavage, nous l'avons doté de matériel de reprographie, nous avons offert des matériels de reportage. Donc, dans les autres écoles, nous avons distribué des imprimantes, des matériels de reprographie. Nous avons fait des formations pour la citoyenneté active. Nous avons invité plusieurs fois des responsables au niveau national, à savoir le secrétaire technique du comité de suivi du contenu local, pour parler avec les jeunes sur l'exploitation pétrolière et gazière au Sénégal et quelles sont en tout cas les retombées que le Sénégal peut attendre de ces exploitations-là pour son développement. Donc je ne pourrais pas citer tout ce que Unos con Otros a fait en termes de réalisation, parce que là on aurait passé tout le temps.